Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des trompettes et la repentance ». En ce qui concerne la repentance, on peut dire que toute la signification de la fête des trompettes y est contenue. La fête des trompettes est un jour où l'on se prépare au jour des expiations en sonnant des trompettes 10 jours avant. Le son des trompettes invite à la repentance en annonçant « Il nous reste 10 jours avant le jour des expiations, alors menons une vie plus pieuse et confessons devant Dieu tous les péchés et toutes les iniquités que nous avons commis l'année dernière. » Alors, aujourd'hui, pensons à la repentance. Quand nous résumons la signification de la repentance écrite dans la Bible dit que la vie d'une personne qui s'est repentie a une telle valeur qu'un jour de sa vie vaut 1000 ans de la vie des autres. De plus, la Bible décrit une personne qui s'est repentie comme une personne qui revient à la vie de la mort. La vie d'une personne qui s'est repentie est si digne que son jour est comme 1000 ans de la vie des autres. La Bible dit également qu'avant qu'une personne ne se repent, c'est comme si elle était morte bien qu'elle soit vivante, mais qu'après la repentance, sa vie peut être éternelle. Par la repentance, une vie gracieuse nous est donnée. Ainsi, quand Jésus est venu et a été baptisé à l'âge de 30 ans, et qu'il a prêché au monde entier, la première chose qu'il a dite a été « Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il voulait dire, avant, vous étiez morts, mais désormais vous serez vivants. Alors, repentez-vous tous. Il voulait également dire, votre vie d'avant était sans valeur, mais après la repentance, elle aura de la valeur. Même un jour de votre vie sera comme 1000 ans. Ce genre de vie vous sera donné. C'est ce qu'il voulait dire quand il a crié, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible montre que la repentance a une signification si belle, si gracieuse et si précieuse. Réfléchissons-y et étudions la parole de Dieu aujourd'hui. Voyons Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le.
mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était, quoi? Était mort, et il est revenu à la vie. La meilleure chose que le plus jeune fils a faite, c'est de se repentir. Avant qu'il ne prenne cette décision, sa vie dans la débauche était très peu gracieuse. Dans cette parabole, Jésus met l'accent sur la vie après la repentance. Jésus nous fait savoir que le Fils était mort et qu'il est revenu à la vie en se repentant. Frères et sœurs, le passé ne peut pas revenir. Cependant, puisque la repentance a une si grande signification, Jésus nous fait savoir que seule la repentance a le pouvoir de détruire tous les péchés du passé. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il est écrit ici, « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » C'est un passage très important qui montre à quel point la vie avant la repentance et la vie après la repentance sont différentes. Dans une vie de repentance, même un jour a la valeur de 1000 ans. Tirons une leçon de la repentance de Jonas dans la Bible. Voyons Jonas chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. » Dieu a dit à Jonas, « Va à la ville de Ninive et prêche-leur mes paroles. » Cependant, Jonas a eu peur des Ninivites et a essayé de s'enfuir à Tarsis. Sur le chemin, il y avait un vent impétueux sur la mer. Les gens à bord ont dit, « Quelqu'un ici a dû provoquer la colère de son Dieu. » Comme il y avait beaucoup de gens, ils ont dit, « Nous ne savons pas qui est responsable, alors tirons au sort. » Et le sort est tombé sur Jonas. Quand Jonas a vu le sort tomber sur lui, il a réalisé, « Ah, tout cela a été fait par Dieu. Cela est arrivé parce que j'ai essayé de m'enfuir en désobéissant à la volonté de Dieu. » Il a donc demandé aux gens de le jeter dans la mer. Comme cela, Jonas a été jeté dans la mer. Cependant, Dieu a préparé un gros poisson et l'a fait avaler, et à l'intérieur du poisson, Jonas a fait une prière sincère de repentance. Quand Jonas a changé d'avis et a décidé de suivre vraiment la volonté de Dieu, Dieu l'a ramené sur la terre. Chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Quand Jonas a entendu la volonté de Dieu, il a désobéi à Dieu, et s'est dirigé vers Tarsis, parce qu'il avait peur des gens de Ninive. Quand il a fait cela, la mer s'est déchaînée, et une violente tempête s'est levée, et il a fini par être avalé par un gros poisson. Dans cette situation extrême, il a fait une prière sincère de repentance à l'intérieur du poisson. À l'intérieur du poisson, il était déjà comme mort. Il pensait que sa vie n'avait rien d'extraordinaire, même s'il mourait à Ninive en prêchant. Quand Jonas s'est sincèrement repenti, Dieu a changé sa vie en une vie digne, où un jour est comme 1000 ans. Qu'ont fait les 120 000 gens de Ninive quand Jonas a prêché? En entendant la volonté de Dieu, tous les gens, depuis le roi jusqu'au plus petit, se sont repentis et se sont efforcés de demander à Dieu de revenir sur sa décision par le jeûne. En fin de compte, Dieu n'a pas infligé à Ninive le mal qu'il avait résolu de faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Il y a eu la repentance d'un prophète. En un jour, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire en 1000 ans. Frères et sœurs, la repentance nous conduit à ce genre de vie précieuse. Gardons cela à l'esprit. En comprenant pourquoi Père et Mère nous disent « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », vivons une vie de repentance chaque jour. Alors, nous repentirons-nous, pécherons-nous de nouveau, nous repentirons-nous de nouveau, puis pécherons-nous de nouveau? Mais que se passe-t-il si nous pensons, Dieu dit qu'il nous pardonnera si nous nous repentons? Ne puis-je donc pas pécher et ensuite me repentir? La Bible dit que nous étions autrefois esclaves du péché, et que notre conduite et nos pensées étaient liées au péché, mais que s'est-il passé après que nous avons reçu Dieu? Nous avons été libérés du péché. Dieu a dit que nous sommes morts pour le péché, et que nous sommes devenus des êtres vivants pour la justice, nous ne devons donc plus être esclaves du péché. En d'autres termes, Dieu nous demande de vivre en permanence une vie gracieuse, sans péché une fois que nous sommes venus à Dieu. Dieu nous demande de ne pas vivre une vie de péché, puis de repentance, puis de péché de nouveau, puis de repentance de nouveau. Voyons Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été, quoi? Ayant été affranchis du péché.
Avant de connaître cette vérité, nous étions esclaves du péché. Aujourd'hui, cependant, Dieu nous a affranchis du péché par la vérité de la nouvelle alliance, et a fait de nous des esclaves de la justice. Voyons de nouveau le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant signifie notre vie après la repentance. Étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Que doit faire l'esclave par rapport à ce que le maître lui ordonne? Pour remplir sa mission d'esclave, il doit y obéir, et le suivre, c'est la vie d'un esclave, n'est-ce pas? Nous sommes décrits comme des esclaves, mais d'un point de vue spirituel, nous sommes des fils et des filles, n'est-ce pas? Alors, ne soyons plus esclaves du péché, en commettant des actes corrompus, et en péchant comme le péché nous l'ordonne. Dans Romains chapitre 6, Dieu mentionne de nouveau clairement que nous devons devenir esclaves de la justice, et suivre les commandements qui peuvent nous conduire à la sainteté. Bien que notre vie avant la repentance ait été une vie de péché, nous, tous les enfants de Sion, devons faire des efforts pour vivre une vie qui peut nous conduire à la vie éternelle après la repentance, n'est-ce pas? Cette volonté de Dieu est contenue dans la sainte fête des trompettes. Passons à Actes chapitre 3. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alors, que devons-nous faire? Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, c'est-à-dire pour recevoir le pardon des péchés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand nous nous repentons, que nous nous détournons du péché, et que nous changeons d'attitude dans notre vie quotidienne, et dans notre vie de foi, nous serons pardonnés de nos péchés, et des temps de rafraîchissement viendront. Les jours où notre vie deviendra plus précise, claire, lumineuse, pleine d'espoir, et gracieuse, viendront certainement de la part du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous a donné de nombreuses promesses concernant la repentance. Aucune promesse dans la Bible n'est fausse. Il y a des gens qui passent leur journée à ne rien faire, et il y a des gens qui vivent comme Jonas, qui a accompli en un jour ce qui aurait pris 1000 ans. Alors, comment la vie de Jonas a-t-elle pu se transformer en ce genre de vie? C'était par la repentance. Il en a été de même pour Pierre. Il y a eu la repentance dans la vie de Pierre. Parce qu'il s'est repenti, il a pu mener sa mission d'apôtre et de colonne de l'Église primitive en donnant l'exemple d'une vie de foi. Il a renié le Seigneur 3 fois. Ce fut un moment mortel pour Pierre. Auparavant, Pierre a confessé sa foi, « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Je te suivrai jusqu'en prison. » Cependant, sa confession a rapidement changé. « Je ne le connais pas. » Après avoir renié Jésus 3 fois, le coq a chanté. Jésus savait déjà que Pierre ferait cela. Quand Jésus et Pierre se sont regardés dans les yeux,
Cela a dû devenir un moment que Pierre n'oublierait jamais. En regrettant ce qu'il avait fait et en se repentant, il est sorti et a pleuré amèrement, et il a réfléchi sur sa vie de foi une fois de plus. Quand Jésus a dit à Pierre, « Paie mes brebis », même 3 fois, Pierre a dû prendre une résolution très forte. Frères et sœurs, Dieu nous a accordé la vérité de la nouvelle alliance. Ne pensons pas qu'il suffit de recevoir la vérité de la nouvelle alliance et de la connaître, mais nous devons nous repentir de nos vies passées. À travers cette fête des trompettes, repentons-nous profondément, afin que notre vie soit digne, comme si nous vivions 1000 ans en vivant un jour. Même si nous ne vivons qu'un jour, soyons capables de vivre une vie comme le Fils qui était mort, mais qui est revenu à la vie, et recevons ce témoignage. J'espère que ce genre de vie pourra être la nôtre. J'espère également que nous ferons tous les efforts possibles pour conduire au salut beaucoup d'âmes qui ne se sont pas encore repenties. Si nous avons manqué de prière, prions beaucoup pendant cette semaine de prière. Nous devons penser, de quoi ai-je vraiment besoin de me repentir? Demandons à Dieu d'ouvrir un chemin glorieux avec la détermination, même si je ne vis qu'un jour, je passerai chaque heure, comme si je vivais 1000 ans. J'espère que nous pourrons laisser une bonne trace de notre vie de foi, afin que lorsque nous irons au ciel, nous puissions dire aux anges, « Quand je vivais sur cette terre, je vivais comme cela. » Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.